waa Sen TV maa ngi leen di nuyu di dalal tey sunu gan muy Hadjibou Diallo donc ñu xam ko bu baax au niveau de la diaspora donc tout d'abord dama koy bàyyi moom mu nuyoo présenté wu donc Hadjibou du nga bàyyi mu nga mën a nuyoo daal di présenté wu waa téléspectateurs yëpp. waaw Maïssa maa ngi lay remercier ci invitation bi di nuyu sa téléspectateurs yi. Bon, man maa ngi tudd Hadjibou Diallo, établi en France ici depuis un peu plus de 20 ans. Puis là, j'ai fait samay études supérieures, am benn ñaari master, benn bi en sciences politiques, benn bi en commerce international. Xaw am benn expérience professionnelle bu xaw a diverse et variée parce que j'ai travaillé un peu dans l'ingénierie du sol. Études de sol, mon premier liggéey c'était un technicien commercial d'une boîte qui s'appelait CEBTP Solène, qui faisait des études de sol et de granulométrie pour les travaux routiers et les travaux publics. Après, j'ai viré un peu dans les assurances, j'ai fait un peu de courtage. Après, j'ai viré un peu dans la gestion de patrimoine, un peu dans le milieu financier. Après, j'ai entrepris des expériences d'entrepreneur, malheureusement, qui n'ont pas du tout été concluantes. Je n'ai pas l'âme d'un requin ni d'un businessman. Je peux pas, tout ça me donne quoi. Mais je l'ai essayé, j'ai essayé. Et puis bon, ça a été des expériences malheureuses sur le plan peut-être financier et social, mais enrichissante du point de vue ontologique, parce que nit da ngay éprouver sa bopp ci ay expérience door mën a xam sa lan mooy say limite quoi ak lan mooy say talent ak tu es fait pourquoi en vérité, parce que la mission existentielle c'est de découvrir sa mission et puis de s'y tenir quoi, mais on ne peut pas découvrir sa mission quand on ne touche pas à tout et quand on ne s'essaye pas à tout. Bon, là en ce moment je suis responsable d'exploitation dans une multinationale, là, DPD, au niveau de la logistique. Ci laay dem di yëngu quoi, di mën a gérer sama sutur, mais tey li ñu gënoon intéressé encore surtout mooy sa expérience politique. Est-ce que tey jii bu ñu la laaj kan mooy Hadjibou, lan mooy expérience politique am? Waaw, expérience sur le plan politique, man je peux dire que j'ai été un peu happé par le PIT, parce que bi may am 8 ans, même pas ay bi may am peut-être 6 ans yooyu le PIT ñëw xaar yàlla implanté foofu seen siège. Ñun à l'époque on jouait au football, mooy football popo ay potu meew ci benn terrain vague bu nekkoon ci wetu station bi. À l'époque même la station d'essence bu xaar yàlla mu ngi nekkoon en construction quoi. Donc tout cet espace libre là ñun on l'occupait pour jouer au foot. Boobu ñun football rek moo nekkoon suñu yitte quoi. Donc quand le PIT s'est implanté là-bas, j'ai été recruté comme pionnier par Bamba Ndiaye, qui est encore toujours des responsables du parti de l'indépendance et du travail. Et on a été les pionniers. On nous a appris quelques éléments du manifeste du Parti communiste en wolof, xam nga dugal ñu UJDA, mooy Union des jeunesses démocratiques Albouri Ndiaye, di ñu fa jouer loo ay théâtre ak di ñu expliquer un peu la lutte des classes, mais ci ay kàllaama wolof. Bon, nous on était un peu endoctrinés des enfants. Ça c'est plus le plaisir de la mise en scène et de l'expression peut-être d'un schéma, d'un scénario, de la mise en œuvre d'un scénario qui nous intéressait que le fond, parce qu'on n'avait pas idée véritablement de quoi ça retournait au fond. Mais ça m'a inoculé le virus. Et je peux même dire que ça m'a déclic. Mu ngi ñëw ci congrès 1984 bi Seydou Sissoko di joxe lengay à Amath Dansokho, feu Amath Dansokho, feu Seydou Sissoko
bi muy jox lenge à feu Amath Dansokho au cinéma El Mansour de Grand Dakar Taïba. Ce jour-là ñun ñoo nekkoon les hôtes, les enfants. On nous avait habillés d'une tenue, d'une nurolée. C'est nous qui avions reçu les gens, qui installaient et puis qui faisions les garçons d'honneur. Et moi, j'ai été frappé par un instant qui Samba Diouldé Thiam. Quand il était monté à la tribune, j'ai vu, bon, je ne comprenais pas grand-chose de ce qu'il disait, hein, parce qu'à l'époque, bon, c'était les discours, c'était des tribuns et des gens qui étaient complètement acquis à la cause de la lutte des classes et qui étaient vent debout contre le régime socialiste de l'époque. Et donc, il était un peu dans la foucate, mais la tonalité tribunicienne de ses propos et la réaction à l'applaudimètre de la salle, man, ça m'a fait vibrer, quoi. J'ai dit, waouh, en tant que khalek, quoi, j'aimerais bien avoir ça, quoi. Être capable d'haranguer des gens et que les gens suivent, quoi. Donc, chemin faisant, après arrivé au lycée, j'ai croisé des amis, ils m'ont beaucoup en classe, ils étaient de Gibraltar, ni Bop, moi je venais de mon Harial là-bas, un peu waga dans ma tête, et puis violent, gars, belle histoire, affaire yoyu, bon, mais ils ont réussi à canaliser cette colère-là vers des choses beaucoup plus utiles, en m'orientant vers des lectures, en me challengeant sur le plan intellectuel, parce que nous, ils étaient quand même de la classe moyenne. Leurs parents étaient des hauts fonctionnaires. Pour certains même, ils se payaient des vacances pendant les vacances scolaires. Tu vois, on n'était pas du même niveau de classe, du même niveau de classe sociale. Hein. Mais nous, ils avaient trouvé chez moi peut-être quelque chose qui les attirait et qui avait fait que finalement, ils m'associaient à tous les travaux de réflexion concernant le foyer, concernant l'école. Et donc, cette citoyenneté scolaire-là m'a petit à petit amené à finalement changer de bord politique et à épouser un peu le maoïsme. Et donc, j'ai intégré les jeunesses maoïstes de Andedjef. J'étais dans le comité de base du lycée Blaise Diagne et on avait réussi à caporaliser en fait tout le mouvement élève, en tout cas au niveau du lycée Blaise Diagne, de l'Imamoulaye, et on avait pas mal de camarades qui étaient de gauche et qui étaient des figures de premier plan par rapport au mouvement élève. Et donc, j'ai pourlingué avec eux jusqu'en 99, quand Landing Savané a décidé de rejoindre Abdoulaye Wade, malgré la trahison de 93. Donc, moi, j'ai quitté. J'ai dit que moi, je ne trouvais aucune cohérence de cheminer à nouveau avec Abdoulaye Wade et de l'aider à conquérir le pouvoir. Et donc, ça a été une expérience aussi concluante pour ceux qui avaient opté pour cette voie-là. Mais moi, je n'ai pas été de ce bord-là. D'ailleurs, même, j'avais voté Diouf en réaction, alors que Diouf les policiers de Diouf m'ont bien corrigé hein, pendant les mouvements de grève. Une police centrale, nice. 93, 94, au moment où il y a eu les réformes de la 23, les 23 mesures de la concertation de 1993 qui s'apprêtaient à privatiser l'accès à l'université. Quand ils ont voulu mettre la politique de sélection, où on disait que le bac n'était plus un visa pour accéder à l'université de Dakar, nous, on était au lycée. On a été avec les Modou Diagne Fada, dans le mouvement de résistance qu'ils avaient créé au sein du campus. Et ça, nous l'avions relayé au niveau des lycées. Et on avait fait des journées d'action, des journées de grève, et on faisait des manifestations, pour certaines qui étaient très, très violentes, et on a eu à être arrêtés, accueillis, quoi. Mais c'était des gardes à vue de 24 heures avec des punitions, et parfois... Après, bon, j'ai observé 2 ans de latence.
bon, j'étais concentré à mes études, Bob Exine en France. Et ensuite, à l'époque, comme il n'y avait pas encore Internet, ce n'était pas si développé que ça. Il fallait aller à la bibliothèque des universités pour pouvoir prendre des nouvelles du pays parce que Internet, c'était encore un luxe. Ce n'était pas si populaire comme ça l'est aujourd'hui. Donc, moi, comme j'étais un rat de bibliothèque, je traînais un peu et parfois j'allais sur Internet pour lire Seneweb. Et man, j'ai eu la déclaration du 16 juin de Moustapha Agnès a posteriori. C'est-à-dire que moi, quand Moustapha Agnès s'est présenté contre Abdou Diouf, lui et comme Djiboka, je les mettais dans le même sac, quoi. Je m'étais dit que c'était plus des questions d'histoire d'ego, c'était juste une revanche à prendre par rapport au legs senghorien qui n'a pas du tout été bien structuré et bien organisé. Mais quand je suis tombé sur le texte de la déclaration du 16 juin, j'ai été séduit, j'ai été bluffé. J'ai dit, bon, waouh, un gars qui a été dans le système, qui est capable aujourd'hui de faire une autocritique aussi dense, qui dirait ça de la meilleure manière que n'aurait pu le dire même quelqu'un qui n'a jamais été dans le système. Je dis, bon, il faut donner à chacun une seconde chance, quoi. Peut-être qu'il a fait amende honorable, compte tenu aussi de son âge avancé. Bon, c'est toutes choses qui font que finalement, j'ai changé complètement de braquet et j'ai eu un a priori plus ou moins positif et j'ai intégré l'AFP, donc de 2001 jusqu'en 2011. En 2011, j'ai quitté parce qu'il a fait un congrès, je le lui ai dit, je n'étais pas d'accord parce qu'on venait de sortir des assises nationales et dans la charte de bonne gouvernance, il était question que celui qui doit être président ne doit plus être président de parti. Et moi, je pensais que le congrès allait être un prétexte pour s'approprier avant l'heure la lettre et l'esprit de la charte de bonne gouvernance et qu'il démissionne et prenne de la hauteur et se consacre à la présidentielle exclusivement et donner un gage aux Sénégalais qu'il était disposé aujourd'hui à appliquer intégralement les recommandations sorties de ces assises nationales-là. Mais le congrès de l'AFP m'a donné à voir qu'en fait, tout ça, c'était de l'esbrouf. Il n'y avait aucune sincérité, aussi bien dans la démarche que dans la philosophie même politique en elle-même. Et donc, j'ai démissionné et depuis, je me suis mis dans mon coin, Facebook aidant. Donc, je suis activiste sur la toile. J'ai intégré le groupe Petro-Tim quand il a été question de dénoncer le contrat sur la vente ou l'exploitation des ressources d'hydrocarbures pétrogazières. Donc, voilà, j'ai intégré, comme là-bas, on s'est retrouvé, je pense, avec le groupe 313 à l'initiative de Makhtar El Kagoulard, notre frère. Donc, voilà, je suis du côté des résistants. On se bat mais quand même, tu as une culture politique, c'est assez dense. Et bon, tu es un homme de gauche aussi, le New York. Tu es quand même ancré à gauche. Maintenant, ci àdduna bi ñu toll tey nga xam ne idéologie peut-être barrière yi ci amoon kii na est-ce que mën nañu garder toujours cette idéologie en tête? Est-ce que lan la lay jariñ tey ji toute cette expérience aussi? Ça veut dire que il y a eu un faux mythe qui a été créé à partir de 91 avec la chute du mur de Berlin, quand les ultralibéraux de l'école de Chicago, comme Francis Fukuyama et Samuel Huntington, ont dit que maintenant, l'horizon, c'est le libéralisme, voire même l'ultralibéralisme. Mais à mesure que l'on s'avance, aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, ça, c'est une vérité factice. Et que, au contraire, les idées de gauche n'ont jamais été aussi proches de la réalité, en tout cas en termes de dénonciation et en termes de description de la nature du capitalisme en lui-même. Pour moi, ces idées-là restent encore plus vraies. D'autant que mondialisation ultralibérale, qu'est-ce que ça a fait? Ça n'a fait que creuser le fossé entre les possédants, les nantis et les laissés pour compte. Donc,
être de gauche, pour moi, c'est encore plus vrai et c'est encore plus utile à ce moment précis dans la situation où nous nous trouvons par rapport au développement, aux globalisation, mondialisation financière. Donc, pour moi, c'est peut-être des expériences comme l'Union soviétique, ça a été un échec, le socialisme scientifique, ça c'est vrai, il faut le dire. Le maoïsme aujourd'hui qui est devenu un socialisme de marché, c'est-à-dire on garde la structure du parti, le pouvoir par rapport à un corps complètement endogamique et on essaye de faire ruisseler un peu avec une ouverture, essayer de comprimer les libertés, mais de faire jouir en même temps les masses. Logique Bobu, aujourd'hui aussi, on a vu que c'est contre-productif, ou en tout cas, ce n'est pas fidèle par rapport à la philosophie de gauche. Mais pour moi, surtout nous, au niveau de l'Afrique, depuis 1885, avec la conférence de Berlin, on a été happé dans une logique de mondialisation où véritablement on nous a choisi notre place, on nous a choisi la part congrue qui devait nous revenir et on nous a privés de parole. Pour moi, les matériaux de gauche nous sont utiles à plus d'un titre, quoi. À plus d'un titre. Dans la mesure... bala ñoo dem si ñun sax par exemple dama bëgg ñu def benn passerelle pour dugg sur le vif du sujet bi taxoon ñu gën a ñëw fii muy les élections en France d'abord. Est-ce que cette idéologie-là ou ce débat-là, est-ce que sentir nga ko pendant la campagne et pendant cette élection au niveau de la France? Oui, quand tu regardes un homme comme Mélenchon, avec la stratégie qu'il a mise en place, Mélenchon, il était au Parti socialiste. On ne peut pas dire que le Parti socialiste, quand même, soit un parti de gauche. Le Parti socialiste, on peut même dire que l'ère libérale en France a commencé avec le règne des socialistes. C'est Mitterrand qui a fait l'ouverture et les privatisations de pas mal de secteurs. C'était du domaine régalien de l'État. Le traité de Maastricht aujourd'hui qui vaut aux Européens pratiquement toutes les récriminations portées contre les politiques libérales, c'est Mitterrand. Mais en tout bon fils de Mitterrand qu'il soit, je pense qu'avec l'âge, il a pu quand même faire son autocritique et il a compris aussi qu'il y a beaucoup de bêtises qu'ils avaient faites en leur temps. Et moi, je trouve que là, il a mis le curseur à un niveau, pour moi, c'est assez salutaire par rapport à l'échec du gauche depuis pratiquement 58 quoi. Comment? Dans le sens où il y a un rek qui dénoncer les travers du capitalisme, mais il propose une logique, c'est une logique de mise en place d'une alternative qui soit éco-responsable, sociale, solidaire. Tu vois? C'est-à-dire, aujourd'hui, comme dit Mouko dans son livre L'avenir en commun, créer une harmonie entre les hommes et la nature. Parce que le modèle économique c'est un modèle qui marche sur la surproduction, la surconsommation et donc la destruction et la nuisance à tout point de vue. Tu vois, sample partagé sur les réseaux sociaux qui a été extrait de son discours de Toulouse où il parlait du silence, de la nuit et du bruit. Mais il faut aller l'écouter, mais c'est assez profond. Et pour moi, c'est ça le marqueur idéologique aujourd'hui de la nouvelle gauche dont il est question. C'est-à-dire, au-delà du partage des richesses, au-delà de la solidarité qu'il faille avoir pour que nous ayons égalité des chances, il y a une nécessité
de créer une harmonie entre les hommes, parce que la logique capitaliste ne marche qu'à partir des logiques de concurrence, de guerre, de destruction, de monopole et d'ostracisation par voie de conséquence. Donc pour moi, aujourd'hui plus que jamais, le discours de gauche, pour moi, reste, ou en tout cas l'option politique vers la gauche, pour moi, laisse encore salutaire si on veut véritablement nous sortir de la situation dans laquelle le système capitaliste nous a mis, voilà, 30 ans. On est partout. C'est un modèle qui guerre, c'est-à-dire tout est prétexte de guerre. Mais ces guerres-là, en fait, ont des soubassements économiques. Ce ne sont pas des guerres portées sur des valeurs ou portées sur des enjeux humanistes, parce que parfois on peut faire la guerre pour sauver des gens, hein? Mais là c'est une guerre qui est simplement motivée par l'accès aux ressources et pour finalement avoir comment dirais-je, le monopole sur le circuit économique et de la redistribution. Mais nan nga comprendre idée yooyu yëpp mu développer. Bon, il y a eu beaucoup d'Africains, parce que damay dellu si waat surtout sur les Africains de France qui sont là. Yu bari, on a constaté que ni voté nañu idée yooyu dans un premier temps. Et bi ñu demee deuxième tour, ñu ci bari am na ñu ma jox ay logique, et puis notamment même dans les dons, ñu voté vers l'extrême droite. Nan nga mën a comprendre lu mel noonu, ou nan nga ko mën a expliquer? Oui, mais le vote de l'extrême, le deuxième tour là, c'est un vote de rejet du macronisme et de rejet de l'extrême droite. Macron n'a pas gagné. L'extrême droite a quand même beaucoup progressé par rapport à l'extrême droite a beaucoup progressé parce que c'est un vote de colère. Ce n'est pas un vote d'adhésion. C'est-à-dire c'est un vote qui se positionne contre le mandat macronien, le premier mandat macronien. Ce n'est pas tant une adhésion au projet de Marine Le Pen. Et ça, il faut que les gens arrivent à l'intégrer, d'autant que la gouvernance de Macron s'est faite, on va dire, selon une logique qui est identique à une gouvernance d'extrême droite. L'autoritarisme dont a fait Macron sur la gestion de la Covid, sur la brutalité avec laquelle ils ont maté les mouvements sociaux, comme les gilets jaunes. Mais ça, c'est une politique d'extrême droite. Donc, la gouvernance de Macron, et ça, on peut même remonter depuis Sarkozy, c'est-à-dire que la banalisation des idées d'extrême droite a commencé avec Nicolas Sarkozy et s'est prolongé sous Hollande jusqu'à Macron. C'est-à-dire c'est la stigmatisation des pauvres, tailler et, comment dirais-je, tondre les travailleurs encore plus, tu vois, et faire des honneurs et des faveurs aux détenteurs du grand capital. Ça, c'est ça pratiquement la logique économique de l'extrême droite. C'est-à-dire que les puissants vont encore en avoir beaucoup plus et au détriment de l'écrasante majorité des pauvres ou en tout cas des faibles. Mais politique beaucoup enclenché, embrayé pendant au moins 15 ans. Finalement, qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne une réaction. Et la réaction n'est jamais une solution. Il faut plutôt avoir une logique de mise en perspective d'une alternative ou d'une alternance. Mais les populations pressurisées qu'elles sont, depuis voilà 15 ans, à un moment donné, autant prendre l'original que la copie qu'ils sont en train de subir depuis toutes ces bonnes années, où les gens leur disent que nous allons réduire l'extrême droite à sa portion la plus congrue à travers les politiques publiques que nous allons mettre en œuvre. Et le résultat de ces politiques publiques, ça a fait monter plutôt l'extrême droite.
Donc, ils ont préparé les gens à se familiariser et à intérioriser, tu vois, la possibilité que Marine Le Pen puisse aujourd'hui gouverner. Et les gens qui disent, les Africains qui disent que oui, avec l'arrivée de Marine Le Pen, ça va permettre à nous, pays africains, justement, comme on a dit tout à l'heure, qui ressources ça va leur permettre, ça va nous permettre justement de nous libérer par rapport à ça. Non, en fait, il pose mal le débat. C'est pas à Marine Le Pen de nous libérer. Et si on attend toujours que la France nous libère, c'est qu'en fait, on n'a pas encore compris, nous, notre propre mission. C'est à nous de nous libérer nous-mêmes. C'est à nous de nous libérer. Peu importe les moyens par lesquels on passera, mais c'est à nous de nous libérer nous-mêmes. D'une. Deuxièmement, Marine Le Pen, elle n'est pas contre le colonialisme français. Au contraire, regardez c'est-à-dire, les soubassements idéologiques de l'extrême droite française. L'extrême droite française, depuis le général Boulanger, qui a toujours revendiqué l'Algérie française. C'est-à-dire que Taï, le cordon, comment dirais-je, la colonne vertébrale de l'idéologie de l'extrême droite, même en France, aujourd'hui, elle se structure et se constitue à partir de la question algérienne, algéro-française, et des conditions dans lesquelles ils ont été défaits au niveau de l'Algérie. Pratiquement les premiers militants de du Front National, pour la plupart, étaient des pieds noirs. Ceux-là qui n'ont pas pu gober que le Front de Libération Nationale vienne en Algérie et leur dire, bien maintenant, où se dégager. C'est aux Algériens de reprendre ce qui leur revient de droit. Donc, Koku, pour garder frustration, vous n'êtes qu'héritier de ce legs historique-là, Koku Mounoul Tay, retournez-vous pour dire que finalement, je renie mes origines. Non. Elle a tenté par un artifice lexical et discursif de dire que voilà, elle veut être la présidente de tous les Français et que à partir du moment, quelles que soient les religions là, parce que ça, ce sont ses conseils qui lui ont dit qu'il faut que nous embrayer le discours si elle veut accéder au pouvoir. C'est-à-dire entre la ruse pour accéder au pouvoir et maintenant, une fois qu'on a le siècle du pouvoir et l'exercer, il y a un fossé. Il ne faut pas que les gens se bercent d'illusions. C'est-à-dire que Marine Le Pen, elle est plutôt colonialiste. C'est-à-dire bout de l'Ongourgi, mais elle va mettre au pas les présidents africains. Et je pense, est-ce que même ces bases françaises-là ne vont pas finalement faire des rapts impromptus dans nos villes et dans nos campagnes? Si nous restons toujours sur Tembo, est-ce que tu as dit de par exemple, nous, on prend le cas du Sénégal, nous, bon réellement, ou est-ce que l'indon sur le capitalisme, interaction entre le fait que nous avons accaparé ou ressources et que est-ce que vous pouvez nous expliquer plus subtilement ce qui se passe réellement entre nous qui se disons pays indépendants avec l'indépendance réelle? Parce que est-ce que l'État par exemple, l'État français, est-ce que dafa taxaw sunu kaw comme lui xewoon à l'époque de la colonisation? Ou c'est beaucoup plus subtil que ça? Non, il y a eu un changement de bord. Même l'État français aujourd'hui n'est pas un État indépendant. La France, elle n'est pas un État complètement indépendant. Il y a un genre oligarchie régné au niveau mondial. Et tous les présidents, d'où qu'ils sortent, quel que soit le programme sur lequel ils sont élus. Mais regarde, quand Sarkozy a été élu, la première des choses qu'il a faites, c'est d'aller à Bruxelles prendre la feuille de route. Hollande, il a fait de même. Et ils vont en Allemagne. Parce que c'est qui est actuellement le pivot de l'Union européenne? C'est l'Allemagne.
Parce que la politique monétaire appliquée à l'Union européenne, elle est identique à celle qui a été appliquée aux marques. Et c'était les conditions que les Allemands avaient posées pour que nous ayons cette union monétaire-là. Donc, tout, sur le plan fiscal, sur le plan de l'ouverture à la concurrence, c'est-à-dire toutes ces politiques publiques qui appliquées en France, mais ça vient d'en haut par des technocrates, le COREPER, le comité de représentants permanents au niveau de l'Union européenne, des technocrates, et ce sont eux qui assistent la Commission européenne. Et ce sont eux qui conçoivent pratiquement les plans décennaux ou les plans quinquennaux. Ils ont voté au Parlement européen et que maintenant, comment on appelle, à charge au gouvernement de l'Union européenne, selon le principe de subsidiarité ou l'applicabilité immédiate des directives et règlements de l'Union européenne, ils essaient de trouver dans leur Parlement les possibilités maintenant de faire appliquer les directives de l'Union européenne, alors que ce n'est pas les populations qui l'ont décidé. Donc, pour dire que même la France n'est pas indépendante. Donc, nous, Sénégal, il faut que nous intégrions l'autre. Que globalisation, de que sauter les États-nations, sauter d'une certaine manière les frontières, unifier le monde à partir d'une logique de marché où maintenant il y a des petits groupuscules qui sont dans l'armement, la pharmacie, les banques et les assurances. Et sur le plan de la recherche, même dans les sciences sociales et économiques, il y a aujourd'hui des zones d'influence, des grandes universités, ils vont mettre au pinacle mais des idéologues. De la trame de Milton Friedman, de Samuel Huntington, tu vois, ce sont les résultats de leurs recherches dans les domaines des sciences sociales. Maintenant distillé au niveau même des universités, des facultés un peu partout dans le monde, que les étudiants ingurgitent et prennent pour des vérités, mais tu vois, indépassables et japonais, réalité. Tu vois, donc tout est mis en œuvre sur le plan médiatique, sur le plan de la formation intellectuelle des cadres et tout, en sorte que les gens sont complètement inféodés avec la logique ultralibérale qui gouverne et qui monopolise d'une certaine manière donc logique de déconstruction, il faut que nous intégrions que nous sommes une indépendance. C'est-à-dire penser à partir de nous-mêmes et par nous-mêmes, mais tout en ayant aussi intégré les réflexes et les schèmes dont sont faits les autres. Parce que nous, pour que la colonisation puisse prospérer chez nous, il a fallu qu'il y ait d'abord les comptoirs commerciaux, qu'ils aient envoyé des missionnaires et des explorateurs qui sont venus en observateurs et qui ont compris complètement les mécanismes de notre organisation sociale et de nos organisations politiques, avant de savoir maintenant par quel bout ils vont nous pénétrer et nous déstructurer. Les intellectuels africains qui ont eu la chance, comme toi et comme moi, d'avoir fait leurs humanités en Europe et qui sont en capacité aujourd'hui de penser même et parfois même de rêver en France. Tellement on a été inhibés. Mais c'est à nous aujourd'hui de déconstruire ça avec les mêmes logiques, mais en mettant en avant maintenant les intérêts de notre peuple et de nos continents. Tu vois? Quand tu dis, nous extrapoler un tout petit peu encore vers le Sénégal. Normalement, sur le plan politique, là, débat yi war nañ ko mën a tenir. Parce que, comme li nga wax, idéologie boobu, philosophie ou libéral bi nga xam ne moom mooy daw tey ji yëpp ci àdduna ñun daf ñuy impacter encore d'autant plus que suñuy ressources moom la ñu bëri soxla moo xam tey ji boo xoolee par rapport ak schéma bi xew rek entre la Russie et l'Ukraine problème gaz mi ngi posé wu par rapport ak l'Europe ñuy xool ay yeneen débouchés pour mën a indi gaz donc tey ji donc les enjeux encore xam nga
dafa yokku wala la pression dafa gën a taxaw si sunu kaw yow nan nga gisee loolu yëpp c'est-à-dire schéma boobu taxaw nii wala environnement boobu nekk nii tey par rapport ak ñun fi ñu toll aussi ci sunu ay débat politique est-ce que gisoo mu ne am na benn décalage bu ci am tuuti. Non, il y a plus qu'un décalage, c'est un fossé. C'est-à-dire que c'est un fossé qui... Et loolu lu tax parce que xam nga ñun suñu catu leader yi mooy seen ego daf leen yóbbu ba mu ëpp. Est-ce que c'est ego là ou est-ce que comprendre nañu les enjeux qui se posent? Moi, je pense que man mi nga xamante ne tekkiwuma dara duma dara. Je ne suis qu'un apprenant. Sama jàng sax jeexagul sama àlluwa jeexagul. Si j'arrive à comprendre ça, a fortiori ñoom ñi nga xamante ne pour certains, ils ont été à des niveaux de responsabilité étatique très élevés et qui, par ailleurs, sont membres de pas mal de réseaux où des questions du monde sont discutées. Ils sont membres de pas mal de clubs, des clubs internationaux. Donc, mais le problème, c'est juste pour moi, à mon avis, c'est leur ego. Moi, c'est un premier, en tout cas, nous sommes un peuple, c'est le premier obstacle, moi, c'est un ego élite. Deuxième, c'est le manque de générosité. On n'est pas assez généreux envers nous-mêmes et avec nous-mêmes. Et troisième élément, il y a le complexe aussi. Le complexe vis-à-vis de l'Occident, de manière générale, et de l'Orient, parce que Sénégal, pour prendre le cas du Sénégal, soit tu es du côté religieux, ngay tari ay aaya di làkk nit ñi alxuraan bu gaay xamul ne leen yàlla lii la wax ne tu es mis au pinacle et on te donne tribune ouverte pour ngay wax alors que on n'a pas encore jaugé yow ta connaissance mais réelle des enjeux du monde dans lequel tu vis et de ton époque, tu vois, et ta capacité à pouvoir l'appréhender et à pouvoir émettre un avis à tout le moins objectif et réaliste et réalisable sur ce qu'il y a lieu de faire pour nous sortir de l'ornière. Il ne suffit pas simplement de nettali nit ñi ay hadis ak ay bala ak ay xis ak affaire yooyu. On a besoin d'une actualisation de ce dont tu parles ou que li ngay jàngal nit ñi en rapport avec la réalité concrète. Mais ça, on ne l'a pas. Et de l'autre côté, on a aussi des intellectuels francisés, ils veulent tout le temps prendre référence sur ce qui se passe en France, en Allemagne, aux États-Unis, alors que ce n'est pas historique, socio-historique, ce n'est pas la même réalité socio-anthropologique. Mais on a pratiquement partagé pour les 2 siècles précédents la même trajectoire historique. C'est l'Amérique du Sud. Moi, côté Mexique, Guatemala, Nicaragua, Venezuela, mais nous, comme l'Afrique, ils ont été dépossédés de leur terre, dépossédés de leur culture, dépossédés de leur être ontologique. Mais nous ba jotaat sen bop ba tay xolal bo démé comme dëkk bu melni Venezuela rapport bi mu am ak États-Unis depuis 1999 ba légui américains ñu ngi def tout pour avoir le droit de vie et de mort sur les gouvernants de ces pays-là, mais le peuple a dit niet parce qu'il y a justement ce travail de conscientisation qui a été fait en amont depuis l'époque des régimes militaires dictatoriaux où pratiquement les communistes hommes de gauche justement ont intégré l'église par stratégie pour développer la théologie de la libération pour jàngal nit ñi ci seen diine mais en même temps def leen ay éléments de la citoyenneté politique active pour lutter contre l'oppression et acquérir leur indépendance. Mais donc pour moi tey tarixa yi nekk Sénégal d'une manière générale awma benn jugement ci ñoom il doit pouvoir nous apporter dans le combat politique avec une actualisation
du travail des fondateurs en rapport avec l'évolution de la lutte et des rapports de force et des moyens aujourd'hui qui existent et qui n'existaient pas avant. Mais pourtant loolu bu ma xoolee tarixa mouridisme yi nga xam ne moom laa gën a xam dañ leen di inculquer yu mel noonu dañ leen di inculquer le travail par Mame Cheikh Ibra Fall ñu ngi leen di wax ne dem leen ngeen ñàkk jariñu ñu ngi leen di yóbbu ci ñu décomplexer seen bopp par rapport ak l'Occident mais man dama bëggoon dellu si waat est-ce que c'est pas le peuple ñoom ñoo friand de futilité et que ni parce que le politicien c'est celui qui est d'habitude le peuple xam nga peuple ce n'est qu'une éponge. éponge la boo xam ne mais xam nga absorbé. mais xam nga loo ko jox lay absorbé. mais xam nga les hommes politiques d'habitude c'est beaucoup de gens c'est des opportunistes aussi quoi il faut ñoom dañuy xool lan leen moo leen di arranger donc ñu doxal loolu est-ce que tamit gisuñu ne le peuple est friand de ces trucs là et puis ñoom ñu leen di jox loolu pour en contrepartie fallu parce que booy créer li ñuy wax le buzz au niveau du Sénégal les gens tu les attires plus booy victimiser wu tu les attires plus est-ce que ñoom it topp ñu logique boobu rek. waaw en fait y a je suis li nga wax noonu am na je suis entièrement d'accord y a un peu de ça mais encore une fois pour moi peuple bi dafay identifier wu ak un leadership. Maintenant, si le leadership, il est affriolant de frilosité et de comment dirais-je, de caaxaanerie entre guillemets, mais après, nit ñi noonu la ñuy topp peuple bi éponge la rek loo éponge moom boo ci defee ndox mu aspiré boo ci defee acide mu aspiré boo ci defee liquide n'importe quel liquide da koy aspiré. Mais li ñuy def ci éponge bi nag c'est à nous l'élite entre guillemets de faire en sorte que ñu am ay vertus yoo xamante ne ça fait tache d'huile pour moi mais les Sénégalais en eux-mêmes ils sont victimes et ils sont victimes inconscients de leur état de victime et l'élite bi nga xamante ne moom moo wala voler à sa rescousse mais élite boobu dafa li ma la wax dafa manquer générosité manquer courage ba pare auto-centré wu ci seeni nombril chacun ne fait que regarder tu vois midi à sa porte yaakaar ne toi tu es le nombril du monde tu es le chevalier blanc qui va venir sauver le peuple alors que c'est une illusion c'est un mensonge d'autant que pour revenir ci li nga question bi nga ma doon poser sànq par rapport ak situation Afrique bi mais on est dans une position où aujourd'hui ñëpp a ngi wax ne l'avenir du monde c'est l'Afrique que 30% des réserves mondiales aujourd'hui sont concentrées en Afrique la partie la moins exploitée de l'univers avec un potentiel de croissance et de transformation actuellement réside en Afrique à hauteur de près de 60% tu vois de l'espace disponible donc ce qui risque de se passer si on n'a pas des gens engagés pour alerter nit ñi ñu dëgg jéem a taxawaat rafet defaraat suñu taxawaay gën a farlu mais ce qui risque de se passer c'est que peut-être dans quelques années il n'y aura plus d'Africains noirs sur le continent parce que les capitales par rapport ak enjeu yooyu aussi par rapport ak réflexion yi ñu tenir pourquoi on te voit pas dans un parti politique non man xam nga grand j'ai fait les partis politiques et finalement j'ai compris que les partis politiques plutôt que ñu nekk ay solution problème la indi parce que parti politique vocation bi éducation de masse il y a déjà une formation militante à assurer aux gens il y a une formation intellectuelle tu vois à assurer aux gens et après il y a pour moi un esprit militaire en termes de défense des intérêts supérieurs de la nation boo war a jox maas yi mais Sénégal les partis politiques li ci xew mooy genre xalif général politique ak ay taalibeem ak ay jëwriñ politique c'est-à-dire on reproduit le schéma tarixiste à l'intérieur des structures des partis politiques
Je n'ai rien contre, c'est-à-dire, c'est les gens qui vont volontairement parce que parce que c'est une question, la question de la foi, c'est intime. Tu ne peux pas juger, tu ne peux pas, nit ku nek selon son libre arbitre mooy xool ku ko doy ak lu ko doy mu dem foofu jébbalu nangu joxe ñu def ko lu ne mais en matière politique c'est les affaires de la cité il doit y avoir pour moi li ñu doon wax à l'époque de la Grèce antique une voix enfin une personne une voix c'est-à-dire ku nekk dañ fi ñëwee dañuy sottante xalaat toggandoo li ñuy war a tënk pour xool lan mooy avancer le dëkk bi ñu systématiser de manière démocratique et ñu planifier et après nag ñu jox maintenant les missions à qui de droit selon des critères de compétence et de mérite loolu moom moo war a mën a doxal parti moom moo war a mën a suuxat parti mais c'est pas le cas Sénégal comment dire c'est-à-dire je te donne un exemple très concret et je personnalise parce que ce gars-là, moi, je ne le blaire pas. Un certain Malick Gakou. Kooku, muy dem di nekk chef de parti au Sénégal, c'est une insulte. Ce gars-là, amul benn épaisseur intellectuelle, bay war a mën a am prétention di jiite parti waxuma la naan day am aspiration pour nekk président. Ci ay lamb nga koy dégg, ci ay affaires yoo xamante ne c'est ça qui endort le peuple. Et il a construit sa popularité à partir de ça. Mais tu ne l'as jamais vu, je veux dire, lycée Limamoulaye, c'est le lycée qui produit à chaque année les meilleurs élèves du système scolaire et qui est dans une banlieue et qui est dans un état piteux. Dégguloo ko foofu mu def fa benn action. Mais mbëru Guédiawaye yëpp moom la ñuy sargal moom la ñuy remercier. Je n'ai rien contre les mbërans, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais je sais que mbër yi du ñu génn situation. Parce que la population est friande de mais c'est non c'est li ma la wax la c'est l'élite le leadership qui finit par implémenter cette croyance là auprès des masses mais loolu daf ñu dugal ci environnement politique bi donc lan nga mën a comprendre ku mel ni Malick Gakou par exemple yow par rapport ak li nga wax yëpp à chaque fois dañuy gis ne par exemple la plupart des gens te disent que ni oui da ngay di nekk dans un parti dañuy nekk ñun ñëpp dans un parti d'opposition ou dans une coalition forte au niveau de l'opposition contre qui nekk au pouvoir bon ce qui s'est passé avec Laye Wade à l'époque ñëpp dajaloo vers Macky Sall tey jii ñëpp bëgg a dajaloo waat dem vers truc et yaa ngi bon récemment rek gis nga par exemple coalition bi nga xam ne autour de Thierno Alassane Sall ak coalition bi nekk autour de Ousmane Sonko et Pastef déjà rek am na ay heure yenn personnes yi d'accord ñu parce que dañoo bëggaat bloc bu mag boobu contre la personne qui est tey jii au pouvoir yow nan ngay jàngee jeu yooyu. Bon man en fait tu sais on avait fait un appel là pour que gars yi stratégie aujourd'hui dañoo war a jàngat histoire au Sénégal et puis xool comment on peut à partir maintenant de cette histoire là l'appliquer à une réalité telle que nous la vivons et essayer d'y remédier par rapport aux occurrences du moment. Xam nga depuis la séparation de Mamadou Dia et de Senghor, on nous dit que nous vivons sous un régime hyper présidentialiste, qu'on a un monarque républicain, que benn nit boo xamante ni c'est lui l'alpha et l'oméga, qui nomme à tous les postes militaires et tout. Assises nationales yi ñëw proposer des voies alternatives pour au moins essayer de rééquilibrer le pouvoir, mais à l'intérieur de l'infrastructure même, de l'infrastructure du pouvoir. Et dans cette infrastructure-là, l'Assemblée nationale, quand même, occupait une position plus ou moins stratégique. Mais ñoom, au lieu de mettre en avant la nécessité aujourd'hui de recentrer la fonction de l'Assemblée nationale dans le dispositif institutionnel et voir comment on fait pour restituer à l'Assemblée nationale ses lettres de noblesse et son lustre d'antan, ils en sont maintenant à couteau tiré par rapport à des querelles de chapelle. Et donc, ils sont complètement ratés le coche par rapport à l'impératif du moment. Impératif du moment, comment on fait
par rapport à notre expérience institutionnelle de 63 à nos jours, créer à l'intérieur du dispositif institutionnel un rapport de rééquilibrage. Peu importe les moyens. L'expérience qu'on a eue avec entre Mamadou Dia et Senghor, est-ce que nous ne sommes pas faits aussi pour un régime parlementaire, du moment que déjà nous sommes divisés en tant que nation, parce qu'il y a beaucoup d'ethnies, et puis nous toujours de nous diap sur nos bop ci affaire au xeet ay affaire waasook affaire yooyu tey jii les gens vont voter parce que kii murit la, les gens vont voter parce que kii ci sama xeet la bokk et ainsi de suite. Est-ce que justement il ne faut pas un président fort bi nga xam ni yooyu dina mën a dem au-delà, parce que quand on rentre dans la dialogue ou dans le débat politique. xam nga man affaire ethnocentrisme bi ak les problèmes confrères. Tu sais, très sérieusement, les médias jouent des effets amplificateurs. On a trop surcoté ces problèmes-là. C'est vrai, mais ce n'est pas déterminant. Nous, on vit parmi nous, entre nous, Sénégalais. Tu vois? Man xaar yàlla juddoo mag yow Grand Yoff nga juddoo mag ay copain Ndiago copain Mourid copain Tidiane la ñu am, c'est-à-dire on respecte tout un chacun l'identité de l'autre et de ce à quoi il vit, et nous avons tissé nos humanités envers ça, et chacun peut avoir un point de vue qui est différent des autres, mais on le respecte simplement parce que c'est le point de vue de Maïssa ou c'est le point de vue de Agibou, mais on ne va pas tout de suite mettre ça sous le compte de yow Mourid nga wala Tidiane nga wala yow wala tolérance boobu ñu xam ñun tolérance boobu, est-ce que le fait que ñu bi ñu jógee Sénégal ba léegi tamit yàgg na, est-ce que fossé bi commencé wu di creuser ou bien yaakaar mais moo tax ma ne la c'est un truc, un effet amplificateur très dangereux, et c'est les médias et certains hommes politiques malveillants qui sont en train de jouer aux effets amplificateurs de cet épiphénomène qui va finir par être un grand phénomène. Ça, c'est vrai. Si on y prend garde, mais nous glissons, d'autant que Macky Sall, ça a commencé avec Abdoulaye Wade, disons les choses. Abdoulaye Wade a fait un favoritisme pro-Mouride extraordinaire. Macky Sall est venu maintenant, sama mbokk Haalpulaar yi ñoom le mettre au pinacle. Déjà, bon, épaisseur intellectuelle bi am ci Macky Wade amul woon ci Macky c'est un être brut et brutal qui souffre d'un complexe intellectuel, d'un complexe social, c'est-à-dire que c'est un condensé et un concentré de complexe, mais dans le sens complètement dévalorisant en soi. Moom moo yor suñu nguur. Donc déjà là, on est sur un précipice. Donc maintenant, si au lieu de réfléchir en profondeur sur les questions institutionnelles à proprement parler, on y ajoute des problèmes d'ordre ethnique, confrérique et tout ça, mais finalement, ça va être le chaos. Et c'est pour ça que, man, je te dis, la responsabilité de la classe politique sénégalaise, c'est de réfléchir par rapport à la perspective historique de notre pratique institutionnelle, et qu'une partie a été soulevée et traitée au travers des assises nationales. Ça reste à parfaire parce que ce n'est pas un truc figé, mais au moins il y a eu, on va dire, une esquisse holistique des problématiques institutionnelles que nous avons. Et là, le nœud gorgien de notre pratique institutionnelle, c'est le recentrage de l'Assemblée nationale et de l'appareil judiciaire. Mais il faut y aller, comme disait Descartes, étape par étape, aller du plus simple au plus complexe. Là, le plus simple, c'est de se réapproprier le Parlement et de lui remettre ses lettres de noblesse, sans remettre forcément en cause le régime présidentialiste. Mais qu'au moins, nous avons une majorité de l'opposition à l'Assemblée nationale, le travail qu'il faut en matière de loi de finances initiale, loi de finances rectificative, loi de règlement. Parce que Sénégal, presque depuis Abdoulaye Wade, on n'a plus voté de loi de règlement pour donner un cutus par rapport à l'exécution des l'appel de Paris ou de la France. Mais oui,
Mais c'est ce qu'il faut. Mais appel bobo, bu tego uniquement ci kaw logique ou déjà ben assemblage qui dang ci dugal ku melni Malick Gakou dang ci dugal ku melni keneen ki nga xamni yow. Mais oui, je suis d'accord. Non, Malick Gakou, c'est un citoyen sénégalais. Dama la jox non rek comme un exemple. C'est-à-dire dang ci dugal ku melni sax peut-être Bougazeli ou je sais pas moi, kenn ku am comportement bu nek. Non, xam nga l'opposition, les éléments centraux de l'opposition. Tu as Ousmane Sonko, Khalifa Sall, Dr Ousmane Diallo bu MRDS, tu as comment on appelle Aïda Mbodj, je cite pêle-mêle, hein, comment ça s'appelle Decroix, Thierno Alassane, Abdoul Mbaye, comment il s'appelle encore Abdourahmane Diouf, Thierno Bokoum, Cheikh Oumar Sy, et tout ce panorama là nous def ben say. Déjà ils ont beaucoup de chances de l'emporter parce que Sénégalais il faut pas oublier que c'est parce qu'ils ne sont pas remis de la déception de Niass et Tanor qu'ils se sont retrouvés, tu vois, orphelins et devoir faire avec Macky Sall en 2012. Mais beaucoup de Sénégalais fondaient de l'espoir sur une retrouvaille entre Moustapha Niass et Tanor Dieng, d'autant que le programme des assises nationales avait été pratiquement adopté sans que les Sénégalais n'en sachent de quoi retourne le contenu. Mais ils l'ont adopté tout simplement parce que espérance Sénégalais, xam nga ñom ci yaakaar la ñuy dundé quoi. Bu ñu leen yàggee di rabâcher leen comme lii c'est la panacée, c'est la panacée. Ils vont finir par fonder leur espoir là-dessus. C'est ce qui s'était passé en 2012 et malheureusement, mal leur a pris, ils sont partis à rang dispersé et finalement, les gens se sont rabattus sur Macky Sall. Donc ce besoin de retrouver les leaders autour d'une entité, def ben say pour jàkkaarloo pouvoir, ça c'est une demande qui a toujours été là au sein des populations, au sein des Sénégalais. Mais malheureusement, les élites politiques, pour des questions crypto-personnelles, n'ont jamais voulu répondre à cette demande-là. Tu vois? Mais Tay, je me veux expliquer moi. Pourquoi il y a nécessité de faire une union au sein de l'Assemblée nationale pour deux aspects. Un, c'est de rendre à l'Assemblée nationale ses lettres de noblesse. Nous avons un parlement digne de ce nom. Nous avons voter les projets de loi qui viennent au gouvernement, mais en connaissance de cause, avec un ensemble de questions qui sont renvoyer au gouvernement pour être édifié par rapport à la pertinence du projet et à son opportunité. Parce que ces gens-là sont intellectuellement outillés pour savoir où se situe l'intérêt du Sénégal en rapport avec le projet qu'on leur propose. On a vécu en 2012 un drame autour de la question de la troisième candidature de Ablaye Wade. Plus de troisième mandat. Et aujourd'hui, tout la Rewani fonde la suspicion que Macky Sall, il s'achemine vers un troisième mandat. Donc, vers d'autres émeutes qui entraîneront d'autres morts, mais qui finiront par perte ses profits, qui passeront par perte ses profits. Présenter pour faire un troisième mandat. Mais si l'opposition continue dans la direction qui est la sienne actuellement, avec cette pléthore de listes, et compte tenu de la nature du scrutin qui est le raw-garde sur les scrutins majoritaires, et que Macky, même si par un tour de par un mouchoir de poche, ou j'ai oublié l'expression, remporte à la puriste cette élection-là,
il va sans dire qu'il va aller vers un troisième mandat. Très bien. xam naa temps bi mi ngi ñuy dab comme wax nañu lu bari ci institution yeeg loolu dama bëggoon ñu dugg tuuti aussi sur l'aspect économique bala ñoo tàggoo tey jii boo xoolee la situation économique du Sénégal bon par rapport avec la conjoncture mondiale la yax parce que depuis 2019 ñi ngi traversé ay crises partout ñëpp a ngi koy dund metti na trop et ñu bari dañu joxoon Macky Sall que ni moom bu ñëwee Abdoulaye Wade le disait que ni au bout d'un an du mën a fayeti salaire yi. On a vu que ni Macky def na ay croissance fay na salaire yi au niveau des infrastructures vraiment le Sénégal est en train de changer moo xam sur le plan sportif gis nga stade yeeg yu demee noonu moo xam sur le plan communication ñoom seen vision def hub au niveau hub le Sénégal comme hub de la sous-région avec Air Sénégal avec pas mal de trucs te ñu bari ñi ngi wax ne woy sur le plan économique Sénégal dara doxul moi qui parle avec beaucoup de gens de la sous-région ou bien des Camerounais et tout pour ñoom Macky Sall niveau bi mu yóbbu Sénégal mais amul benn président bu ko fa yóbboogum qu'est-ce que tu en dis yow looy wax par rapport ak ces allégations ou par rapport ak ces dires ces constats. xam nga l'économie moom c'est une question très complexe man je suis pas déjà très c'est pas ma tasse de thé l'économie parce que on peut tout faire dire à l'économie. Tout dépend de par quel bout de lorgnette on prend les choses. Mais ce qui moi en tout cas m'interpelle dans cette affaire-là. Moi j'ai un peu peur avec la recrudescence des emprunts obligataires qu'ils font dans les marchés financiers. Parce que ça il y a guère peu loolu moo naroon tas Grèce ba tey Grèce on est encore en deçà ou en dessous du seuil. Ouais, on est à 64,5 voilà. Mais quand tu prends un pays comme la France, on est à plus de 110%. Donc un pays doit emprunter pour investir. Sauf que ñun on appartient à une organisation communautaire dont la monnaie est administrée par une puissance qui appartient elle-même à une autre organisation communautaire et monétaire boo xamante ne ñoom suñu relation ak ñoom déjà rek ça nous est défavorable dans le sens où quand eux ils toussent quand ils éternuent nous on va tousser. waaw justement loolu sax daf ñuy permettre ñu basculer tuuti sur le franc CFA par exemple. waaw wax noonu. waaw mais yow tu es contre le franc CFA. Je suis contre le franc CFA, oui. Je suis entièrement contre le franc CFA. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est une politique boo xamante ne ça n'arrange pas notre économie parce que on a une monnaie surévaluée et qui ne rend pas compétitif ñun tey. Qui nous empêche de nous industrialiser. Ouais, mais par rapport. Regarde le coût de l'énergie par exemple au Sénégal si on avait notre propre monnaie on aurait pu avec un panier de monnaie bouclée on aurait pu retrouver un coût de l'énergie beaucoup plus mais Hadjibou en même temps aussi nous sommes un pays ñun suñu économie par exemple nous même des cure-dents dañuy dem jëndi ji ko en Chine ñun on ne produit rien. Donc, mais c'est parce qu'on a le franc CFA qu'on ne produit rien. Ouais, mais est-ce que c'est pas parce dans qu'on a une monnaie cette monnaie forte là nous permet d'aller acheter du pétrole, nous permet d'aller acheter des biens beaucoup. Non, mais nous on a des ressources. On a des ressources. Mais prends l'exemple de la Mauritanie. Mauritanie am ouguya. Mais boo demee tey jii nga yóbbu franc CFA en Mauritanie mais naar yi dañ koy xëccoo pour l'avoir, pour pouvoir justement avoir des devis. Mais d'accord, ça n'empêche pas à la Mauritanie aujourd'hui d'acheter le blé que produisent les Ukrainiens et la Russie avec ces ouguiya-là. Ça n'empêche pas aux Mauritaniens aujourd'hui d'aller acheter des composantes électroniques pour faire des petites PME de manière à pouvoir aujourd'hui tey boo xoolee les infrastructures aéroportuaires yi ñuy defar de très haut niveau, de niveau mondial. Mais sur les secondes œuvres, mais c'est des entreprises mauritaniennes qui le font et qui vont se fournir un peu partout dans les marchés du monde avec ouguiya. Ouais, quand on regarde la croissance de la Mauritanie, buñ ko allié ak buñ ko tëkkaleeg bu Sénégal, le Sénégal est beaucoup plus en avance
que la Mauritanie. Derrière la Côte d'Ivoire, et pourtant France CFA le ñuy utilisé. Non, mais au niveau de la sous-région. Mais léegi jamal nga xool les indices de développement humain mauritanien ak Sénégal nga comparé. Si c'est un Mauritanien vit, la population, la Mauritanie fait 2 fois plus que la France. La Mauritanie est moins peuplée que le Sénégal. Il faut le savoir aussi. Mais Mauritanie aussi, l'économie est tenue par qu'une minorité de Hassania, les négro-africains, souffrent au niveau de la Mauritanie. Ça, c'est des aspects politiques, des considérations sociopolitiques sur lesquelles je suis entièrement d'accord. Mais là, on était au niveau macro et avec la possibilité pour les États, tu vois, d'avoir les coups de franche, de vaquer comme ils veulent sur le plan économique, d'aller acheter, de vendre et de produire et d'exporter ou d'importer. Articulé à une politique monétaire. Maintenant, sur les questions politiques et sociales, je suis entièrement d'accord. La Mauritanie n'est pas un modèle démocratique qui m'enchante. C'est un pays raciste. C'est un pays qui pratique actuellement l'esclavage pour moi. Et c'est une honte pour nous en Afrique que cet État-là soit frontalier avec nous et continue à exister sans que l'Union africaine ne pipe mot. Il pratique l'esclavage. Je sais pas, peut-être annexer ou une intervention sur résolution de l'Union africaine pour que ça cesse. Je suis entièrement d'accord. Mais on était en train de parler de l'économie de manière générale. Et moi, je t'ai dit, le titre actuellement, moi, Macky Sall, ils font tout le temps des emprunts obligataires. Et ces emprunts obligataires-là, ont une finalité boudoul, gérer les questions sociales. Et en même temps, masquer la vérité des prix sur l'essence, l'énergie et les prix de consommation. Et là, dans le long terme, ça ne peut pas tenir. À un moment ou à un autre, l'inflation va s'abattre sur les populations et ça risque de créer des émeutes. Autant préparer les gens et leur dire la vérité aujourd'hui et éviter d'alourdir une ardoise. C'est ça hypothèque l'avenir de nos petits-enfants. Parce que c'est cet endettement-là en marche forcée, mais ça ne fait que gréver. Tu vois, le potentiel de développement, parce que ces emprunts obligataires, à un moment donné, quand les agences de notation, Moody's ou le Standard & Poor's, une mauvaise note, tous ceux qui nous ont empruntés vont vouloir venir nous demander de payer. Si on ne peut pas payer, c'est le port de Dakar, le port de Ndayane, c'est-à-dire toutes les infrastructures dont on est en train de se vanter, ça ne sera plus de la propriété des Sénégalais. Et pire, c'est-à-dire que il y a le fer, il y a du bauxite, il y a de l'aluminium, il y a du zinc. Ils ont la carte, comment dirais-je, géologique du pays. Et ils vont venir nous dire, ici il y a tant, maintenant, avec la dette, on prend ça. Et alors qu'il y a des populations qui sont implantées là-bas depuis des siècles avec leurs traditions et des réalités, on va devoir chambouler ça et ça va créer quoi? C'est nous déjà qui phosphate bi ak zircon bi au niveau de l'ouest du Sénégal. Mais moi, ce gars-là, il est dangereux à plus d'un titre. Léegi ma dellu ci beneen question par rapport ak ces gars-là yi ngay wax bala ñoo ci ñu dellu ci waat ci yow mais ñu dellu ci waat ci gars yooyu rek. Tant il y a une polémique par rapport à Barthélémy Dias bi mu ñëwee nekk maire de Dakar ñu gis ne dem na jëli Thierno Alassane Sall l'a souligné defe naa il y a quelques jours là je sais plus mais xam naa ni polémique. Je suis entièrement en phase avec Thierno Alassane Sall. Je suis entièrement en phase avec Thierno Alassane Sall. Ça dit que il faut pas que nous, parce que dañuy xeex Macky Sall, que nous, ci suñu biir opposition bi aussi, quand un des nôtres a fauté, nous hésitons di ko wax. Moi, je dis, quelqu'un comme Barthélémy Dias, bu nga xamanteni def nak deful, mais il est quand même impliqué dans une histoire de crime. Qu'on en fasse le maire de Dakar, pour moi, ça veut dire, il faut que nous réfléchir quoi. Est-ce que anti-Macky jaral dem war nañoo jaral dem ba
ñu jël n'importe quelle gare ñëw yóbbu ko à une station aussi symbolique que la capitale du Sénégal. Quelqu'un qui est associé, impliqué d'une certaine manière. Et les vidéos actuellement circulent parce que le loi APR aussi, c'est de bonne guerre. On ne peut pas leur en faire grief. J'ai tiré, j'ai dû toucher 3 personnes, je présente par an. C'est-à-dire quelqu'un qui a eu ça et qui n'a pas fait amende honorable. Pendant sa campagne, on l'a vu, Moudem Sacré-Cœur, il a administré là-bas depuis 2009. Yow, Macky Sall moo lay jiite. Chaque jour, nga yekk ko lu la neex au nom de la démocratie. Yow, circonscription bi nga jiite, nga am ay nit yu kontaanul ci yow, nga romb ñu sànni la xeer, tes éléments sont partis saccager la maison de tes houspières. Pour moi, yow, tu ne vaux pas plus que Macky Sall. Et la preuve en est que le recrutement du capitaine Touré et de Guy Marius Sagna procède tout simplement de tractations politiciennes. Et il faut le dire, et il faut le dénoncer. Mais encore partie, acharnement Bobo aussi, l'État a si l'autre gars là, le capitaine, ça, c'est un état minable. Ça, tu sais, Cheikh Oumar Anne, quand j'ai lu son communiqué, j'ai eu des urticaires, j'ai failli peut-être, je sais pas, je suis tombé à la renverse. Ça, c'est un état minable. Le gars, il a peut-être fauté dans l'exercice de ses fonctions. Ça, c'est sa hiérarchie qui en a décidé ainsi. Vrai ou pas, l'histoire un jour nous rendra la vérité des comptes sur cette affaire-là. Mais en tout état de cause, d'autres disent que c'est parce qu'il a fait un appel et que l'appel est suspensif et donc il reste à appartenir au corps militaire. Mais allez enseigner aux étudiants de première année un cours de droit. Mais en quoi ça devrait être, anormal? En quoi? Ça, c'est un état minable aussi. Tu vois, on a une majorité minable et on a une opposition aussi qui lui emboîte le poids dans les actes minables. Et c'est là où on en est. Personne n'est capable aujourd'hui de prendre de la hauteur. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup à craindre. Comme nous disons à terme, il y a ce calendrier ou ce avenir politique qui est. Et puis, une remarque que je assez souvent, bon, pour le mettre dans un cadre, c'est très difficile parce que c'est vraiment rebelle. Qu'est-ce que tu en dis et quel est ton avenir politique? Bon, moi, là, en ce moment, j'ai lancé mon mouvement, la Nouvelle Gauche sénégalaise. Et je voudrais reprendre le flambeau de mes pères. Hein. Amad Dansokho, c'est mon père. Amad Dansokho, Paris, on se voyait, on discutait, on n'était jamais d'accord, c'est vrai. Comme tu dis, pour confirmer, je suis rebelle. Mais il ne suffit pas simplement d'être injonctif, il faut me convaincre. Et quand on me convainc, je me plie en 4 devant une force de conviction imparable. Mais je ne suis pas du genre à suivre les yeux fermés au doigt et à l'œil. Non, il faut, parce que man sama yaay da doon jaay gerte caaf pour fayal ma dem jàngi di dox ba Blaise Diagne c'est-à-dire as tuut bu ma xam loolu yàlla moo ma ko baaxe donc gisuma doomu aadama ci kaw suuf boo xamante ne loo mënti am lu ci sa marta ba loo mënti toll ma lay suivre parce que yow la il faut que tu me convainques je suis pas parfait nag peut-être que même je suis plus pétri de défauts que de qualité et ça je l'accepte mais mën naa bokk ci cadre encore faudrait-il simplement que chacun s'en tienne à la charte bi nga xamantene mom moy soubassement au charte biñu bolé maintenant sama projet politique man j'ai lancé le mouvement Nouvelle Gauche sénégalaise et dans les jours à venir inchallah je vais publier mon livre là mon essai le désastre sénégalais à l'ombre des décombres où je donne mon point de vue sur le pays avec toute la marge d'erreur et d'ignorance que ça implique, mais c'est mon point de vue.
c'est mon analyse que je souhaite partager avec le lectorat sénégalais et le public sénégalais. Et puis 2024, quoi qu'il advienne, man, je serai en tout cas je serai de la, comment on appelle ça encore, dans le peloton. À quel niveau et à quel, comment me situer, tout ça, c'est l'avenir qui en décidera. Mais je reste mobilisé pour mon pays et je me battrai jusqu'à mon dernier souffle pour que les laissés pour compte comme nous, c'est grâce aux études que nous ne sommes pas devenus des wagas ou des agresseurs. Parce que man, pour une bonne partie, mais une bonne partie. Voilà, ils ont fini dans les chemins de travers, quoi. Et tout ça parce que c'est la pression sociale qu'il fait, c'est l'ostracisation culturelle, intellectuelle et même culturelle, parce que école et finalement ils sont laissés livrés à eux-mêmes. Et cette violence intériorisée, finalement, a fini par en faire des monstres malgré eux-mêmes, tu vois. Donc, man... Il faut couper ce micro. C'est de m'engager politiquement et avec le peu que j'ai pu accumuler en termes de connaissances et en termes de compétences. Est-ce qu'il y a un aspect bi nga xamni yaakar nga bëggoon nga ko wax té malheureusement jotuma ko tuddu wala yu démé noonu est-ce qu'il y a un truc encore qui te reste en tête ou yu nga xamni bëggoon nga ci wax? Bon man lima bëgg wax dal moy il faut que on apprenne à discuter de manière intellectuelle sans personnaliser les débats. Là, il y a trop de personnalisation des débats, il y a trop d'ego. Discutons sur les projets et les idées et arrêtons de nous acharner sur les promoteurs des idées et des projets. Tu vois? Moi, je trouve que là, par exemple, on fait à tort et à raison parfois un procès en sorcellerie, par exemple, à Ousmane Sonko, sur beaucoup de choses, mais ces militants aussi le défendent très mal au niveau des réseaux sociaux, quoi. Il faut qu'ils soient beaucoup plus pédagogues dans leur manière de défendre leur projet et assez souples et ouverts à la critique, mais critique objective, s'entend. Pas des critiques personnelles, ils en font l'objet. Donc, c'est un cas symptomatique. Ce qu'il y a lieu de faire et ce qu'il y a lieu de ne pas faire si on veut construire un Sénégal démocratique, un Sénégal où il fait bon vivre, un Sénégal où l'intellect l'emporte sur le pathos, sur la passion. Voilà. Et dès que il y a, certes, on ne construit rien de grand sans passion, mais une passion aussi se nourrit d'intellect pour véritablement pouvoir se faire canaliser. Et nous, on doit faire en sorte que le Sénégal n'est qu'un fleuron de débats intellectuels et des arguments, et non des arguties. Merci beaucoup. Merci. Je te remercie vraiment. J'espère que j'ai été digne de ta confiance. J'espère que j'ai pas été décevant pour on a pratiquement fait 1h30 sans tirer mon ça. Et pour moi, c'est une fierté. Et surtout, déjà, Figa Magué, tu me parles de Harial, Grand Yoff. Figa Magué, non, moi, je le connais très bien. Terrain Bobu Nyona, je le nomme ben jour. Nawetal pour me football si Harial. Bonne équipe. Équipe binum tu vois. Pourtant, Harial, hein? Non? Yonu, wala Djibo. Non, Djibo, bon mon Dieu, Djibo, non? Djibo, waaw. Waaw, fala ñëwoon di football. Mais dama fa gagné seen meilleur joueur gars yi créel moi mais bon voilà qui mais bon je connais très bien un côté bobu quand je vois bu ma lay déglu bu ma lay lire bu may xool sa vision say écrit say réflexion fierté ngay doon ci man et xam naa ni côté xaar yàlla boobu côté Grand Yoff la banlieue en général ñu bari fierté ngay doon pour ñoom parce qu'on aime
bon, bien que c'est un vivier, hein, il y a beaucoup de gens qui sont très talentueux, qui viennent Ah de oui. ces trucs-là. Ah oui, ay grand Pambay, maître, monsieur le maire, ñoo me formé. Tu vois, c'est des gens qui ont connu la clandestinité, qui se sont sacrifiés. Pourtant, c'est des héros anonymes. Ñu dox ba mbedd bi nit ñi xam leen, mais ñooñu buñ la raconter dans quelles circonstances l'ADEMA, le parti du ADEMA de Mali a été créé à Dakar et comment ils sont allés avec des faux passeports, mobiliser les panafricanistes qui soutenaient les Mozambicains et le PAIGC. C'est-à-dire que c'est des gens qui fourmillent d'une information par rapport à la lutte pour l'indépendance de l'Afrique. Mais qui se passe comme ça, incognito. Mais moi, j'ai eu la chance de les côtoyer. Ils m'ont sauvé aussi du guêpier que pouvait être, tu vois, cette banlieue-là. Parce que, banlieue, il faut... tout à l'heure, bi ngay wax chanson yi au niveau PIT et tout, ñun caada gi suñu kër lañ ko doon defee. ñoom grand Boubacar Camara ak yooyu yëpp ma nekkee xale ñoom waa ànd jëf la nu woon. dañ ñaan ñëw dugal ñu ci néeg tëj buntu beeg yëpp ne ñu néeg bu lëndëm taal tàqul bu leen ko niit après ñoom ñu taal seen torche wan ñu ne dañ ko war a niit ainsi de suite donc yooyu yëpp maa ngi koy fàttaliku way yeeg théâtre yeeg bon ay Khalifa Ahmed Niass bii tey amoon na kër sama booru koñ donc à l'époque bi koy gars yi di chercher affaire yu mel noonu ñu naan Libye la jógee dafay war a donc j'ai grandi un petit peu dans ce vivier là donc je connais très bien li ngay wax ni yëpp et xam naa aussi espoir bi nga xam ni jeunes yu bari au niveau de la banlieue ils le portent parce que tamit c'est des zones yu nga xam ni les gens sont assez pauvres et que ni bon peut-être avec une meilleure redistribution des richesses et puis gën leen jox ay potentialités ou ay potentiel pour ñu mën a développer aussi bon l'école en est un mais il y a d'autres et puis il y a beaucoup d'autres talents yi nga xam ni ils s'expriment dans d'autres secteurs et c'est très bien comme ça mais bon je sais que ni yow tu as beaucoup à apporter et je crois fortement encore que ni tu as beaucoup à apporter à cette banlieue en général et au Sénégal quoi donc on va attendre de voir nan ngay évoluer et puis ce livre boobu bon moi je serai ravi de pouvoir le lire et puis on en rediscutera beneen yoon inchallah. Inch'Allah. Merci beaucoup Maïta en tout cas, ça m'a fait plaisir. Ça a été un honneur aussi pour moi de partager ce plateau. Yo, tu es un grand que je connais, que je respecte beaucoup. J'ai eu à maintes occasions, en tout cas, à te le manifester. Et c'est vraiment sincère parce que depuis Sen Radio bi avec Ahmed Khadi FM, il me semble, hein, si j'ai bonne mémoire. Et puis Khadi FM, après Benen Bad Boubès, 313 et tout. Donc, je témoigne de ta régularité, de ta constance. Mënoon na yomb aussi yow it nga dem vendre au plus offrant parce que tamit xam-xam am nga ko xaw naa lire commencé woon naa lire un peu ton livre là le roman mais xam nga man je lis un peu après j'arrête je lis je commence 5 choses à la fois mais après dinaa ko reprendre après defal le critique waaw livre dina la fàttali lu bari tamit ci sa enfance je crois. Voilà donc c'est pour dire rek que je te suis et je te tiens en haut respect ñaan yàlla ñun ñëpp yàlla dimbali ñu c'est-à-dire yéene bi ñu am ci Sénégal yàlla nañu yàlla dimbali ñu motal ko quoi fii yàlla rek mooy ku ñu dimbali rek am kenn mënul yàlla mooy dimbali moom mooy jàppale nit ki sottal yéenam mais bu sottiwulee tamit nañu nit ñi seedeel ne ñun daal avec le peu que nous avons essayé d'alerter, nous avons essayé de mettre à contribution nos craintes, nos espoirs et notre espérance à l'unisson, mais véritablement pour la marche évolutive et progressive de notre pays. Et c'est tout ce qui compte. Voilà. Nous, on n'est que de passage. On laisse ici notre empreinte et c'est l'histoire et Dieu plus tard qui nous jugera. Mais nous ne sommes qu'acteurs. dëgg bu wër péng nga wax et puis comme li nga wax rek c'est-à-dire contradiction dina am mais avec des débats et puis chacun respecte l'autre dinañ war a mën a avancer bu baax a baax et puis jàppalante ñun ñëpp quoi donc di remercier bu baax a baax aussi parce que loolu moo tax tamit ñu ñëw di jàppale suñu grand Mike Sylla aussi ah oui Mike moom xam nga Mike sama Mike la oui waaw wax na ma seen relation. Mike moo ma njëkk jox micro pour ma def émission rajo.
C'est-à-dire, man, je ne m'étais jamais vu avec ces qualités-là. Mais c'est Mike mon boy Samarat Kai. En 2012, on a couvert la campagne présidentielle avec wadekbi.com. Man est pratiquement l'animateur pivot. Et ça, c'est grâce à Mike. Mike, bon, c'est quelqu'un quand même, c'est un dénicheur de talent. C'est le côté artiste aussi, quoi. Oui, artiste, les artistes et les prophètes, ils sont pratiquement les Jean-Paul Sartre ils sont taillés du même bois, les artistes et les prophètes. C'est-à-dire, soit ils sont compris et ils ont truc, soit ils sont incompris de leur époque, mais la compréhension rattrapera la postérité. Donc, Mike, voilà, c'est notre Mike à nous. Amin. Yaay Ami Diop ñu ngi lay nuyu yaay am nee pour monsieur Diop votre parti monsieur Diop lay wax bon xawma ban monsieur Diop votre parti n'avait pas fait de recrutement politicien. Barth a recruté 2 Sénégalais que Macky a privé de salaire. Oui, ça, c'est ma grande sœur, bon, xam nga rek mom lu mu wax rek d'accord na. C'est ma grande sœur, yaay Ami, son père était mon mentor à l'AFP. Ah d'accord. Pas Arona Diop. D'ailleurs bon, jarul lepp mu ngi ci kanam. Je suis en train d'écrire les rapports que j'avais avec cet homme-là. Un vieux extraordinaire que j'ai eu la chance de connaître. Moi, papam. Donc, d'accord, même si c'est contre moi, d'accord, elle a raison. C'est ma grande sœur. Non, xam naa fii sax Ibrahima Diop la doon wax Pape Diop bu Genève, donc ñu ngi koy nuyu bu baax a baax. Donc ñu nuyu ñoom Jacqueline, ñoom Daha, gars yëpp ñu ngi doon ci ay Kémo Cissé. Moom it mi ngi wax ci affaire terre bi la doon xam naa wax. Terre bi tey jii loo ci mën a wax parce que terre bi man gis naa tey benn article sur le soleil et puis dégg naa ay gars yu bëri de la banlieue qui me disent que oui, mais en fait, c'est une très bonne chose. Mi ngi leen di soulager. Yow loo ci xalaat? Ouais, mais c'est-à-dire que c'est le coût qui est quand même excessivement cher payé, tu vois? C'est-à-dire les 1200 milliards qu'ils ont mis là-bas, et certains même disent que c'est allé même jusqu'à 1800. Lolo, ça aurait pu quand même permettre de réhabiliter le chemin de fer Dakar-Bamako, qui a un impact économique, social et de mobilité nationale beaucoup plus conséquent. Dakar-Diamniadio, c'est bien que les gens de Rufisque puissent rentrer maintenant et éviter. C'est une très bonne chose. Mais la meilleure des choses, quand même, c'était quand même de l'ordre du possible. C'était pas impossible. Parce que le chemin de fer, là, c'est le colon qui l'avait mis. Il suffisait juste de dépoussiérer les rails et de mettre des rails à grand écartement selon les exigences de notre époque. Et puis, relancer le chemin de fer Dakar-Bamako. Tu vois? Et boba nini dinañ joggé Dakar, arrêt di taxaw ba Diamniadio Rufisque, continuer comme on en connaît ici, des trains qui sont omnibus et des trains qui sont directs. Donc, tu organises une navette dans le trafic où tu prévois des trains qui vont faire direct à certaines longues distances et d'autres qui vont être omnibus. Et ça nous serait revenu beaucoup moins cher et ça aurait été beaucoup plus inclusif. Et ça, non seulement ça décongestionnerait Dakar, mais ça revitaliserait les villes comme Thiès, comme Diourbel, comme tu vois, Kidira et j'en passe jusqu'à Bamako. C'était ça pour moi. Là, c'était un coup de com' politicien pour séduire une population urbaine, mais dont les conséquences financières, comme je l'ai dit, seront brutales à gérer d'ici quelques années. Parce que là, ils sont en train de fonctionner à perte. Si j'en crois à l'article de Dr Bamba Diagne, si c'est une réalité, ça ne tiendra pas. Ça ne tiendra pas. Et donc, ce sera quoi? Un projet qui aura fait piste. Et c'est dommage. Il faut qu'on arrive à inscrire l'action publique dans la durée, avec une planification basée, plaquée sur une réalité financière qui tient la route. On a des financiers, ils travaillent un peu partout dans le monde. On peut les mettre à contribution. Et moi, c'est ça que je regrette par rapport à ce gouvernants.
il n'essaye même pas de faire appel à des compétences nationales, où qu'elles soient dans le monde, pour qu'ils se mettent à contribution d'un projet d'envergure nationale. Comment on peut viabiliser ce projet-là et essayer de mobiliser des ressources et à partir d'une ingénierie financière qui permette à l'État de pouvoir tenir sans fracas. Mais sans lolo CSD ñi ci liggéey, comme l'État ne le fait pas, nous on essaye au niveau de la diaspora déjà de se constituer et puis créer justement loolu ngay wax noonu. Mais oui, maa ngi profité aussi jox la comme réaction Yaay Ami nee na da nga gore rek, donc mi ngi wax aussi ci papaam, donc góor googu yàlla na ko yàlla xare àjjana. allahumma amin allahumma amin. mais papa bu amoon ci man yëg-yëg yo boo xamante ne c'est-à-dire man dama ko gis rek def ko papa mu def ma doom. dem naa ba bàyyi AFP ak c'est-à-dire c'était un ami à Moustapha, c'était un ami et il a aidé Moustapha du mieux qu'il pouvait. Moustapha a été ingrat à son égard, moi je le dis. Moustapha Niasse a été ingrat, mais góor gi malgré bàyyi naa AFP on a continué à garder le contact ba ko fi yàlla di jëlis. musul ñëw France te waxuñu te gisewuñu. et man rek la mayoon ma nekk ci biir AFP quand Moustapha Niasse faisait une bêtise ma ne ko papa kii li mu yoon c'était bêtise. il m'a gâté, j'étais son fils, mais voilà, Pabo, vraiment, ça me... Machallah, waaw mais bu ñu gisee Yaay Ami ni muy doxalee rek ñu xam ni kon doomu paa boobu la vraiment xamuñu paa boobu mais doom moom xam nañ ko, gis nañu taxawaayam ci diaspora bi, gis nañ ko ci Sénégal muy soxna su jàmbaare pour aussi continuer peut-être léegi boobu nga xam ni papa moo ko bàyyi loolu. catu Yaay Ami rek mooy def parti socialiste quoi, moom parti socialiste mooy catam. non man sama yaay parti socialiste la nekkoon na aman. Merci beaucoup encore. Ça fut vraiment un plaisir. Ça a été un plaisir partagé. Vraiment, li nga fi développé, machallah. Et content nañu trop ci yow daal. Merci beaucoup. Jërëjëf. Merci beaucoup.